400 drones et 18 missiles qui s'abattent pendant 10 heures sur la capitale ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi. Certains ont été interceptés, mais d'autres ont fait des victimes et les dégâts sont bien visibles sur des immeubles résidentiels. Cette jeune femme a survécu de justesse. Au moment où tout s'est passé, j'étais dans le salon. J'étais près du balcon, près de la fenêtre, et j'ai vu une vieille dame et entendu un sifflement des deux côtés. Un sifflement tel que j'ai compris qu'il volait vers moi. J'ai couru tout droit vers le mur et je pense que cela m'a sauvée, car beaucoup de débris ont volé, des fenêtres, des tuiles, tout a volé. Si j'avais été allongée dans mon lit, je pense que j'aurais été complètement recouverte de verre. Il s'agit de la deuxième nuit consécutive d'attaques massives. La veille, plus de 700 projectiles avaient visé Kiev selon les autorités ukrainiennes. La plus grosse attaque depuis le début de la guerre. Dans le centre-ville, cette station de métro s'est transformée en refuge. S'ils arrivent à se protéger, les habitants sont exténués par les attaques à répétition. Depuis 1 mois et demi, je manque constamment de sommeil, car les attaques sont devenues beaucoup plus fréquentes. Il y a 1 an, les attaques de drones étaient une chose. Aujourd'hui, elles sont complètement différentes. Nous ressentons vraiment la fatigue. Face à ces attaques, l'Ukraine demande une nouvelle fois à ses alliés davantage de systèmes de défense antiaérienne. Depuis Londres, Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer doivent participer avec leurs homologues italiens et allemands à une visioconférence avec le président ukrainien. Côté américain, le secrétaire d'État Marco Rubio rencontre le russe Sergueï Lavrov ce jeudi en Malaisie, alors que les négociations pour un cessez-le-feu sont à l'arrêt. Après avoir stoppé l'envoi de certaines armes à l'Ukraine, Donald Trump dit maintenant vouloir en envoyer davantage et menace la Russie de nouvelles sanctions.